Madame Deloy, pourquoi avoir un projet de percée visuelle? En fait, c'est issu du plan d'action de l'entente sur la mise en valeur et la protection des paysages de la capitale nationale. Donc, à chaque entente, il y a un plan d'action et une des actions de ce plan-là, c'était d'élaborer une démarche qui permettrait aux intervenants d'intervenir sur une vue, sur un site où on perdrait la vue si justement là, la végétation continuait à pousser. Alors ça, c'était vraiment un désir des partenaires de l'entente de développer une démarche qui serait facile à mettre en place et puis utile pour tout le monde aussi, tous ceux qui ont à travailler là-dessus. Est-ce que cette demande est venue du milieu ou ça a été pensé par les gens, comme vous dites, là, des partenaires? Ah, c'est vraiment les partenaires, sûrement sur demande des gens du milieu aussi. C'est eux un peu qui font le lien entre nous et le milieu. Alors oui, il y avait une demande, là, puis vraiment, là, dans toutes les MRC couvertes par l'entente, là, la problématique ou la thématique des percées visuelles, c'était quelque chose qui revenait souvent. Monsieur Brûlé, maintenant, on va regarder avec vous quels sont les lieux qui ont été désignés pour le projet pilote. Alors, on avait 7 sites au total qui étaient distancés finalement sur toutes les MRC. On avait Cap Santé, donc un site historique, jusqu'à Baie-Sainte-Catherine dans Charlevoix-Est. Et on avait donc ici au Parc des Ancêtres, on avait Château-Richer, un projet à Petite-Rivière-Saint-François, un autre qui était à l'Île-aux-Coudres et Baie-Sainte-Catherine au final. Et vous avez fait des études de cas. Ça fonctionnait comment? Alors, on a fonctionné on a procédé avec une stratégie similaire pour chaque site, c'est-à-dire essayer de voir un petit peu quelles étaient les contraintes au niveau de la végétation. Mais quand on parle d'ouvrir des percées visuelles, c'est pas forcément la végétation qui est le problème issu, mais c'est très souvent ça. Donc, on échelonne notre stratégie sur regarder quels sont les éléments qui font obstacle à l'ouverture de la vue. Et ensuite, on fait des stratégies à court, moyen, long terme pour voir comment on va intervenir sur la végétation, si c'est ça le problème, comment on va intervenir sur la végétation et on pose des stratégies là-dessus. Vous devez être sûrement très respectueux de tout ce qui touche l'environnement. Comment vous travaillez à ce moment-là? Ben, oui, effectivement, justement, l'idée c'était que quand on fait une percée visuelle, c'est pas tout de dire on va couper des arbres et puis voilà, on va avoir une percée visuelle. On essaye de faire ça avec parcimonie, avec intelligence, en respect avec l'arbre, mais en respect aussi avec ce que c'est que le paysage en lui-même, parce qu'on on est responsables tous, on est tous acteurs dans le paysage, donc on essaye d'y aller de façon très respectueuse de l'environnement également. Oui. Si on prend le cas du parc ici, est-ce que ce que vous avez dû faire au niveau des percées visuelles? Ben, dans ce cas ici, présentement, vous voyez, on a déjà une ouverture qui est assez intéressante, mais on regardait comment faire en sorte que la vue pouvait peut-être être ouverte un peu plus ou voir qu'est-ce qu'on pouvait prévoir pour les années futures s'il y avait de la végétation qui allait poser problème. Donc on a établi une stratégie et dans un premier temps, les choses toutes simples, c'est de regarder qu'est-ce qui est vivant, qu'est-ce qui est mort. Dans le cas présent, on avait un arbre qui était mort. Et donc, on établit déjà une stratégie en disant, ben, celui-là, quand il va être coupé, qu'est-ce que ça va donner dans la vue. Donc, c'est déjà des petits éléments comme ça. Madame de Blois, il y a eu quand même, vous dites, plusieurs partenaires. Est-ce que c'est possible de nommer ces partenaires? Oui, bien sûr. Bien, il y a les 5 MRC qui sont partenaires de l'entente, donc la MRC de Portneuf, de la Côte-de-Beaupré, de l'île d'Orléans, de Charlevoix et de Charlevoix-Est. Ensuite, il y a des partenaires gouvernementaux. Il y a le ministère des Transports qui est là-dessus aussi, et partenaires régionaux. Donc, il y avait la CMQ, il y avait Tourisme Charlevoix aussi qui était sur le mandat et le secrétariat de la capitale nationale. Donc, ça, ce sont les principaux partenaires là, qui ont travaillé à la mise en place de cette démarche-là. Est-ce qu'on pourrait penser qu'il pourrait y avoir d'autres sites qui pourraient avoir une percée sur le fleuve, sur l'île et sur la côte de Beaupré? Ah, certainement. C'est vraiment selon les besoins. Nous, on a étudié celui-ci parce qu'il y avait un projet peut-être en cours, mais sinon, toutes les municipalités, soit avec vue sur le fleuve ou non, parce qu'une percée visuelle, ça peut être aussi sur autre chose que sur une étendue d'eau. Ça peut être sur les montagnes, sur une plaine ou tout ça. Alors oui, c'est sûr que, en fait, ce qu'on a voulu faire, c'est un document qui était le plus versatile possible. Donc, n'importe quel intervenant qui souhaite faire une percée visuelle, maintenant, avec l'outil qu'on a développé,
a quand même pas mal de, je dirais encore une fois, d'outils en main là, pour s'aider. Puis les cas de figure, là, les études de cas qu'on a fait, bien, aident aussi là, les intervenants à réaliser des futurs percées visuelles, là, peu importe le site sur lequel ils travaillent. Est-ce qu'il y a moyen de voir justement les études, les travaux, à quel endroit on peut aller? En fait, c'est sur le site web de l'Entente. Alors, c'est sur notre panorama en un mot.com. Aussi simple que ça. Et puis, vous allez trouver la démarche avec les études de cas aussi. M. Brûlé, en complément, est-ce qu'il y a des informations supplémentaires que vous souhaitez ajouter au projet? Non, mais je pense que c'est une très belle démarche que le milieu a eue de façon générale et je pense que ça peut inspirer d'autres municipalités, d'autres MRC aux alentours. C'est un très beau projet sur lequel j'ai eu beaucoup de plaisir à travailler. Bien, merci beaucoup à vous deux et on souhaite bien sûr que les gens vont pouvoir avoir accès à ce fleuve si beau. Merci beaucoup.